ومن أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل استقلال المعارك اللي أخذتها الثورة بأول ما من 23 يوليو سنة 52 كانت من أجل تحقيق هذه الأمال كلها ومن أجل تحقيق هذه الأهداف. كان هناك فئة من أبناء هذا الوطن كان في ناس بتتغلب عليه الانفرادية وناس بتتغلب عليه المصلحة الخاصة وناس بتتغلب عليه المصلحة الذاتية وناس بيبصوا إلى الماضي ويفكروا في الفراغ ويفكروا في استغلال النفوذ وصارت الثورة بتحاربهم وتقاومهم لأنهم كانوا يحاربوها وكانوا بيعتقدوا أنها تحرمهم من استغلال النفوذ، هتحرمهم من السلطة، هتحرمهم من السلطان، هتحرمهم من الحاجات اللي تعودوا عليها على مر السنين. كانوا بيعتقدوا ان هذه الثورة تتعلق بالشعب المساقة الى تظهر عليه وتسلم البلد بقوتها وثروتها الى ابناء الى الشعب كله لا الى فئة قليلة. ولهذا دخلنا معارك طويلة ودخلنا معارك كريمة مش عشان اشخاص ابدا ولا علشان افراد، علشان مبادئ، عشان الجزء العليا مبادئ كلها بنحس بيها قبل هذه الثورة. الجزء العليا انتم كنتم تناديها ما اعطى كلام عبد الناصر المرأة الاحوال الاحكام الارضية تستخدم ضد المواطنين الوطنيين اللي بيطالبوا بحقوق هذا الشعب، اللي بيطالبوا باهداف هذا الشعب. كانت الاحكام الارضية تستخدم ضد الاهداف الامانية. فمر الشعب بعد 23 يحكم بالاحكام الارضية بالكبرى منهم على الحرب العالمية الثانية وأثناء منها بالاحكام الارضية. بعد كده احكام ارضيه زي الحرب العالميه، بعدين لو كنت وضعت احكام ارضيه وبعدين احكام ارضيه ثانيه بدون الثوره استخدمت الاحكام الارضيه من اجل المحافظه على الخليفه ومن اجل المحافظه على الامن العليا. كانت الاحكام الارضيه لا تستخدم ابدا ضد الوطنيين، كانت تستخدم ضد الثوره او ضد المدمرين. كانوا عايزين يعملوا على وعلى النهارده في عمل طويل اللي بيرفض فيه على النصر على النصر الاخضر ونقوله مفيش احكام ارضيه من النصر مصر اشهر بحريه حقيقيه. Comme je viens de vous signaler, la chasse à l'homme se poursuivait dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord de la France où ont été localisés les deux auteurs présumés de l'attentat contre Charlie Hebdo qui a choqué et sidéré le pays et bien sûr tout le monde. Ferhan Farouk a plus de détails à nous dire. Zone du nord de la France, les recherches menées par l'appui de 5 hélicoptères ont continué malgré la nuit, effectif réduit. Des hommes des unités d'élite de la police et de la gendarmerie ratissaient depuis la mi-journée la région de Picardie où le niveau maximum d'alerte antiterroriste a été décrété. C'est dans cette zone, située à 80 km au nord de Paris, qu'ont été repérés les Kouachi, deux frères terroristes d'origine algérienne, âgés de 32 à 34 ans, soupçonnés de l'attentat le plus meurtrier commis en France depuis un demi-siècle. L'attentat qui a fait 12 morts en plein Paris a été salué jeudi par le groupe terroriste Daesh. Les deux frères, dont le cadet Chérif Kouachi était fiché par les services antiterroristes en France, ont été reconnus jeudi matin par le gérant du station-service d'une petite ville de Picardie. 9 personnes de l'entourage des suspects ont été placées en garde à vue et Saïd Kourachi avait été formellement reconnu sur une photo comme agresseur. Son frère Chérif a quant à lui été condamné en 2008 pour avoir fait partie d'une filière visant à envoyer des terroristes dans les rangs de la branche irakienne d'Al-Qaïda.
Les 2 hommes figurent dans les bases de données américaines des personnes suspectées de terrorisme, y compris sur la célèbre non-fly list qui interdit à ceux qui y figurent de prendre des vols au départ ou à destination des États-Unis. De plus, l'aîné Saïd a passé quelques mois au Yémen en 2011 à s'entraîner au maniement des armes auprès d'un membre d'Al-Qaïda avant de rentrer en France. Le climat de tension extrême qui règne en France depuis l'attentat a été exaspéré avec un nouvel attentat jeudi matin à Montrouge, près de Paris. Cette attaque a coûté la vie à un jeune policier stagiaire et un agent municipal a été blessé. Aucun lien à ce stade n'a été établi avec l'attentat contre Charlie Hebdo. Loin de ces polémiques, le massacre commis contre l'équipe de Charlie Hebdo continue à susciter une vive émotion à travers le monde.